Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Gaillard. Nathalie, tu es Managing Director chez Accenture. Alors, on te connaît bien, Nathalie, puisque l'année dernière, tu avais mentoré la commission sur la 5G privée, 5G industrielle, qui est un enjeu très fort. Et nous sommes dans un sujet un peu connexe avec Industrie 5.0. Mais est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi Accenture et pourquoi tu as voulu mentorer cette commission Industrie 5.0 ? Bonjour Jacques. Écoute, effectivement, Accenture avait mentoré l'an dernier la 5G industrielle et dans la continuité, nous avons décidé cette année de mentorer le sujet Industrie 5.0. C'est un sujet, comme tu le dis, très important pour la transformation des entreprises dans le pays et Accenture a développé un certain nombre de compétences pour aider justement les entreprises dans cette transformation qui est loin d'être simple. Notamment, je pense à comment moderniser des applicatifs qui, notamment dans certains appareils, dans certains robots ont plus de 20 ans d'âge, des expertises également dans le domaine du edge computing, des expertises dans l'intelligence artificielle bien sûr, et puis également dans tout ce qui va être réseau privé d'entreprise. Et alors pourquoi parler d'Industrie 5.0 en fait? Quels sont les critères que vous pouvez, notamment chez Accenture, identifier dans cette nouvelle dynamique Industrie 4.0 puis Industrie 5.0? Donc effectivement, qu'est-ce qui change? Alors si on refait un petit peu d'histoire, première révolution industrielle, 18e siècle, la machine à vapeur. Ensuite, deuxième étape, ça a été le développement de chaînes de production, des productions en masse assez déshumanisées si on se réfère à Charlie Chaplin et au temps moderne. Troisième étape de cette transformation, après-guerre, c'est finalement le développement de tout ce qui va être informatique et puis réseau télécom. Quatrième étape au début du XXIe siècle, c'est effectivement l'intelligence artificielle. Et la Commission européenne a défini un nouveau concept, Industrie 5.0, qui, au-delà finalement des caractéristiques de l'Industrie 4.0, liées autour de l'IA, mais également bien sûr aujourd'hui du Gen AI et comment ça va impacter la performance de la production, englobe également des notions de durabilité, de résilience et puis surtout d'impact sociétal, d'impact sur l'humain. Comment finalement faire en sorte que les nouvelles industries intègrent bien ces critères-là pour être au service de l'homme et non plus uniquement au service de la performance économique. Et alors, quels sont selon toi et selon les clients que vous accompagnez chez Accenture, les principaux secteurs qui sont concernés par ce passage à l'industrie 5.0 ? Et puis, dans le contexte actuel, on le voit avec une compétition qui va s'avérer accrue, avec peut-être un peu plus de protectionnisme d'ailleurs de la part des États-Unis. Je ne commenterai pas. Une querelle avec les Chinois. Comment vois-tu la façon dont on peut avancer en France et accélérer sur cette partie Industrie 5.0 ? Tous les secteurs sont concernés et ça fait partie vraiment de ce que l'on a pu voir lors des débats toute cette année au sein de la Commission. On a échangé sur un certain nombre de cas très concrets qui ont été mis en œuvre sur le sol français, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la métallurgie, mais on a également d'autres cas dans d'autres secteurs, textiles ou autres. Donc ça concerne tout le monde. Maintenant, ce que l'on voit également, c'est qu'encore une fois, le chemin est loin d'être simple, d'autant plus que comme on est dans une analyse complète du cycle de vie de la production, la démarche englobe bien également toute la chaîne amont des fournisseurs. Donc ça ne concerne pas que l'entreprise elle-même. Voilà. On raisonne écosystème, véritablement. On raisonne écosystème. Alors ça, écosystème, c'est l'autre, pour répondre à la deuxième partie de ta question, quels sont finalement les facteurs d'accélération ? Il est effectivement très important pour avancer plus vite et plus loin, d'embarquer ou de travailler avec un écosystème. Alors ses pairs, bien sûr, qui sont confrontés aux mêmes problèmes, on va dire, aux difficultés ou challenges, mais également travailler avec un écosystème
d'entreprises qui vont apporter de l'innovation et qui vont finalement aider à trouver de nouvelles solutions. Et en ce sens-là, d'ailleurs, les collectivités locales ont également un rôle à jouer, puisqu'elles vont aider finalement à ces écosystèmes de se retrouver et apporter également des moyens à la fois financiers et puis infrastructures. Donc ça, c'est le premier sujet, être capable de travailler en écosystème. Après, bien sûr, comme tout projet, pour réussir, il y a des conditions, on va dire, plus nominales, de type définir son ambition, définir la stratégie pour délivrer son ambition, se donner des moyens financiers, humains. Et puis, donc, l'autre élément également, c'est que, on l'a dit, l'humain est au centre de cette transformation. Et surtout, c'est la technologie doit être au service de l'humain et c'est des collaborateurs que viendra le plus d'innovation. Donc c'est également être capable de bien embarquer l'ensemble de ces collaborateurs dans la démarche, de susciter l'innovation de leur part et d'être innovant, d'exprimer l'innovation qui provient du terrain. Voilà. Et les travaux que nous faisons au sein de cette commission Industrie 5.0 avec ce que l'on a appelé le cadran de maturité, qui est parti d'ailleurs d'études que vous avez réalisées chez Accenture, comment vois-tu l'utilisation qui pourrait en être faite par l'ensemble des entreprises, pas seulement les grandes, mais aussi les petites entreprises qui constituent une partie importante du tissu économique français? Donc c'est effectivement un outil qu'on a souhaité développer pour le mettre à disposition des entreprises, pour les aider à comprendre où est-ce qu'elles en sont de leur transformation, identifier également les axes d'amélioration ou d'accélération pour aller plus vite dans cette transformation. Et donc c'est un cadran de maturité qui sera disponible donc, pour tous, qui est organisé donc, selon les 3 composantes qui caractérisent l'industrie 5.0, à savoir la transformation digitale, la transformation durable et puis l'humain au centre de cette transformation. Et on espère vraiment au niveau de la Commission, en tout cas, que cet outil sera utile, utilisé et qu'il permettra donc d'aller vers une industrie plus digitale, plus durable et plus humaine. Merci beaucoup Nathalie et merci de ton aide et ton soutien et du soutien d'Accenture pour justement permettre d'établir cet outil qui est à la fois un outil de diagnostic mais un outil de pilotage pour accélérer le passage à l'industrie 5.0 qui, vous l'aurez compris et comme Nathalie l'a dit, est un gage de compétitivité. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous le 17 décembre à la Chambre de commerce et d'industrie à l'hôtel Potoki. Merci Nathalie, à bientôt. Merci Jacques.